mon intérêt à moi pour une arme à feu, c'est l'aspect mécanique ancien et l'aspect esthétique aussi, le travail fait autour de l'arme pour que ça en devienne une arme d'apparat et presque un trésor. Suite à mon bac en STI 2D option E-Tech, j'ai postulé dans une école d'armurerie à Saint-Étienne qui m'a proposé de passer un brevet des métiers d'art en armurerie. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai postulé dans une école de bijouterie joaillerie à Saint-Amand-Montrond. J'ai décroché un CAP en bijouterie et une mention complémentaire en joaillerie. Aujourd'hui, je me tourne vers l'école du Louvre pour une formation en 2 ans en alternance chez des grands sertisseurs de la place Vendôme. La carabine que j'ai présentée s'inscrit complètement dans la thématique des armes anciennes. La première innovation technique que j'avais choisie, c'était un démontage rapide de crosse. Ensuite, sur le thème artistique, j'ai choisi le baroque. J'ai étudié le travail d'André-Charles Boulle, l'ébéniste du roi de France, et je me suis rendu compte qu'il avait travaillé énormément de matières végétales et animales différentes. Pour ce faire, j'ai utilisé une essence principale qui est le noyer, courante en armurerie pour faire le bois. Et en plus, j'ai utilisé de l'ébène du Gabon et de l'olivier du sud-ouest de la France. Je l'ai taillé en queue d'aron, je l'ai sculpté, je l'ai disséminé un petit peu partout sur mon arme. Et pour la matière animale, j'ai voulu utiliser de la corne de buffle polie, de sorte à ce que ça ressemble à du marbre. Pour fabriquer ma carabine, j'ai pu être appuyé par de nombreux enseignants, meilleurs ouvriers de France ou autres maîtres de stage. J'ai passé toutes mes soirées, toutes mes journées, tous mes week-ends, toutes mes vacances à travailler. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est que si on a une passion, il ne faut jamais la lâcher, elle nous mènera jusqu'au bout. Il faut croire en soi et il faut écouter les gens qui croient en nous.